Salut à toutes et à tous. Alors, ça va être un petit book haul, un tout petit. J'ai passé aujourd'hui à la librairie pour un livre de Ken Follett, enfin n'importe lequel parce que je voulais découvrir cet auteur et au final j'ai pas pris. Parce que j'ai trouvé que, bon, j'étais pas encore prête pour lire les pavés de cette taille-là. Ça fait penser à la Bible, c'est très petit, enfin c'est écrit un très petit, c'est 1000 pages en moyenne, enfin c'est énorme. Donc j'ai pris autre chose parce que j'étais tentée par d'autres livres. Et je suis tombée par hasard sur un. Je savais pas du tout qu'il était déjà sorti, enfin en tout cas j'ai pas suivi. Heureusement je suis tombée dessus, il était tout seul donc je l'ai pris. Comme vous savez bien, je suis cette saga de Blackwater. J'aime beaucoup, enfin saga de Michael McDowell qui s'appelle Blackwater. Et là c'est le tome 5. Qui s'appelle La Fortune. Donc je vais vous montrer cette magnifique couverture, hein, comme toujours. Et je vais vous lire quatrième de couverture également. Donc tel un organisme vivant, le clan casqué se développe et se transforme. Certains font face à la mort, d'autres accueillent la vie. Entre rapprochements inattendus, haine sourde et séparation inévitable, les relations évoluent. Myriam, désormais à la tête de la Syrie et noyau dur de la famille, ne cesse de faire croître la richesse. Suite à une découverte surprenante et miraculeuse, sauf pour une personne, c'est bientôt la ville entière qui va prospérer. Mais cette soudaine fortune suffira-t-elle alors que la nature commence à réclamer son dû? Toujours aussi passionnant. Ensuite, j'ai pris ce livre-là, bon, ça, c'est plutôt historique, hein, c'est plutôt, tout ce que j'ai pris, c'est un peu historique quand même, hein. Historique ou classique, enfin voilà. Donc Bruno Fulini, je ne connais pas cet auteur, mais j'ai déjà entendu parler de cette histoire assez connue, assez horrible, on va dire, hein. Et donc j'ai voulu lire le livre, j'ai jamais vu le film, mais je regarderai avec plaisir le film ensuite. Donc c'est la tragédie qui a inspiré la série d'événements de TF1 Netflix. Donc chez Édition Archi ou Archipoche, je sais pas comment on dit exactement. Donc Paris. Donc ça s'appelle L'incendie du bazar de la Charité. Paris, 4 mai 1897. Ce devait être une fête dans la haute société, mais une allumette craquée trop près d'un bidon d'éther nécessaire aux projections du cinématographe eut des conséquences effroyables. En 20 minutes, la fine fleur de l'aristocratie française grillait dans l'embrasement d'un village de toile goudronnée. Plus de 120 victimes, surtout les femmes. Quant aux survivants accusés d'avoir piétiné les corps et de s'être effrayés un chemin à coups de canne, leur prestige en fut durablement entamé. Fatalité au châtiment divin. Par l'action du feu purificateur, toutes les hypocrisies de la belle époque partirent ce jour-là en fumée. Bruno Fulini, qui a eu accès aux archives des pompiers de Paris, reconstitue le sinistre et ses prolongements policiers, politiques et diplomatiques. Son enquête nous entraîne dans les arcanes d'un fait divers qui traumatisa la Troisième République et que la récente série diffusée par TF1 et Netflix a remis en lumière. Vraiment, ça donne vraiment envie. Donc là, nous avons un avis de Paris-Normandie, le livre qui explicite la série d'événements de TF1 à lire absolument. Et donc Bruno Fulini, c'est un écrivain, historien, maître de conférences à Sciences Po et l'auteur de quelques 30 livres sur l'histoire politique et policière française, parmi lesquels Dans les secrets de la police, L'Iconoclaste, Les Fasques de la Belle Époque, Les plus belles unes du Petit Journal, et Les guerres stupides de l'histoire. Désolée, je suis sur le balcon, il y a un chien qui est pas content. Donc ce livre, il fait même pas 300 pages, il est tout petit, hein. Et à la fin, on a le mémorial en fait des personnes décédées pendant cet incendie. On a aussi des annexes avec les plans du bazar de la Charité. Franchement, ça a l'air vraiment intéressant. Sans compter tous ces annexes, nous sommes à 202 pages, donc c'est vraiment un petit livre. À lire absolument, j'ai vraiment envie de le découvrir. Ensuite, j'ai pris encore un petit classique, donc Muriel Barbery, L'élégance du hérisson aux éditions Folio, enfin repris par Folio et initialement aux éditions Gallimard. Je ne connais pas du tout, j'en ai entendu parler plusieurs fois, ça m'a donné envie, bon même s'il y a des petites choses qui me dégoûtent au départ, vous allez voir dans le quatrième de couverture. Nous sommes à 410 pages, donc
On y va. Je m'appelle Renée, j'ai 54 ans et je suis la concierge du 7 rue de Grenelle, un immeuble bourgeois. Je suis veuve, petite, laide, grassouillette. J'ai des oignons aux pieds et à en croire certains matins autant incommodants, une haleine de mammouth. Mais surtout, je suis si conforme à l'image que l'on se fait des concierges qu'il ne viendrait à l'aider de personne, que je suis plus lettrée que tous ces riches et suffisants. Et puis on a un deuxième paragraphe, donc je pense que c'est deux histoires qui vont s'entremêler, enfin ça sera une histoire, mais on dirait, on va parler ici des deux personnes. Donc je m'appelle Paloma, j'ai 12 ans, j'habite au 7 rue de Grenelle, dans un appartement de riches, mais depuis très longtemps je sais que la destination finale c'est le bocal à poisson, la vacuité, l'ineptie de l'existence adulte. Comment est-ce que je le sais? Il se trouve que je suis très intelligente, exceptionnellement intelligente même. C'est pour ça que j'ai pris ma décision à la fin de cette année scolaire. Le jour de mes 13 ans, je me suiciderai. On verra. Voilà. Et puis enfin, le dernier, donc c'est celui-ci, c'est vraiment un tout petit bocal, hein, donc Little. Donc ici, nous avons, c'était aux éditions Le Cherche Midi. Oh, ça fait longtemps que j'en ai pas lu de livres dans des éditions Cherche Midi. Repris par Pocket, donc livre d'Edouard Carré, Petite. L'incroyable destin de la future Madame Tussaud. Tout frissonne dans ce roman 105 pages d'émoi et d'effroi, de sang-froid et de cire chaude. Et avis de Le Monde des Livres. Hein. Franchement... Et là, vous avez aussi un avis de Les Filières au magazine. S'inspirant de l'incroyable vie de Madame Tussaud, l'auteur cisèle une fresque historique acide et sulfureuse, mais singulièrement flamboyante. Voilà comment est la couverture entière. Hop, sans le petit bandeau. Ici, nous avons 555 pages, 3-5. Donc, je vais vous lire le quatrième de couverture. La quatrième de couverture, donc petite. Marie Groscholz est si petite qu'on l'appellera petite. Née en Alsace en 1761, leur filine ne trouve sa place dans la vie qu'au service du docteur Curtius, sculpteur sur cire. On s'arrache alors dans la bonne société ces portraits confondants de ressemblance. La mode est telle que les petits pas de Marie la mèneront à Versailles, auprès d'Élisabeth, sœur du roi. Las, la Révolution, elle aussi, a ses têtes. Et elle veut les faire tomber. Marie échappera à la guillotine en confectionnant les masques mortuaires des plus grands, Louis XVI, Marat, Robespierre. Le sang coule et Marie pétrit la cire. Un destin qu'elle poursuivra jusqu'à Londres sous le nom de Madame Tussaud. Vraiment, ça donne envie également. Donc franchement, je pense que j'ai trouvé des bonnes lectures. Donc on a l'histoire. On a le classique, on a encore l'histoire, et ça reste aussi quelque part un classique, même s'il a été repris par Monsieur Toussaint, je crois, édition, ça s'appelle comme ça, c'est ça, Monsieur Toussaint Ouverture, donc magnifique livre, franchement, que demander de plus? Juste un peu de temps pour lire tout ça, parce que vous savez déjà que j'ai beaucoup de livres dans ma collection, dans ma bibliothèque, et que j'ai vraiment envie de tout lire. J'adore tout ce que j'ai sélectionné, ça me donne vachement envie. Tout me donne envie, franchement. Donc j'espère que je vais bientôt vous donner les avis sur ce que j'ai trouvé. Déjà, je suis en cours de... Enfin, j'ai terminé le livre le jour où j'ai appris à vivre, je crois. Le jour où j'ai appris maman, j'ai appris à vivre, un truc comme ça de Gounel. Et là, je suis en train de lire le livre de Pierre Bellemare, Les enquêtes des 25 trésors, quelque chose dans... bref, il y a les 25 trésors et il y a les enquêtes sur ces trésors, donc c'est un peu historique mystique, historique quand même mystique, on va dire. Enfin, il y en a des choses qui sont fondées sur des légendes, d'autres sur l'histoire, vraie histoire. Donc vous avez, c'est écrit sous sorte de 25 petites histoires ou nouvelles, comme vous voulez, qui font environ 10 pages chacune. Et dans chacune de ces histoires, vous allez apprendre soit une histoire vraie de ce qui s'est passé, ou une légende, et ça va se découvrir petit à petit, c'est-à-dire que vous allez lire ça un petit peu comme un petit récit, et à la fin on va vous dévoiler la vérité, ce qui se cache dans ce récit, ou alors comment ça s'est terminé l'histoire.
Voilà, donc je trouve ça assez sympathique comme bouquin, donc je vais vous en parler de ce livre en même temps que de livre de Gounel. Et peut-être un autre en plus, je ne sais pas. Je vais voir si j'en parle des deux ou des trois livres en même temps, parce que je pense que le livre de Pierre, Pierre Bellemare, il va être très long à expliquer puisqu'il y a plein d'histoires et peut-être que je me pencherai sur certaines pour vous en dire un petit peu plus, puisque de toute façon je vous dévoilerai pas tout le livre, mais sur 25 je pourrais vous en parler de 3, 5, enfin pour vous donner un petit peu envie de le lire. Et ce livre, même si ça date un peu, il est quand même très intéressant, je trouve, et je pense que je vais le garder parce qu'il y a une partie d'histoire dedans et c'est très intéressant de garder ça en mémoire. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez déjà lu quelque chose parmi ces livres-là. Est-ce que vous êtes tenté par la saga Blackwater, ou est-ce que vous avez déjà commencé, ou vous connaissez déjà le sort de cette saga, puisque normalement ça existe depuis les années 80, il me semble. Et c'est juste qu'elle a été reprise par une autre édition pour la faire plus jolie, plus collectionneur, on va dire, plus collecteur. N'hésitez pas à donner vos avis, et puis voilà, on se retrouvera en commentaire. Merci beaucoup pour votre attention. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche qui se trouve en bas de cette vidéo pour être averti de nouvelles sorties des vidéos. Donc la petite cloche de notification. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!